Dans la K-pop, il y a des sujets qui fâchent, des sujets qui piquent, et aujourd'hui je vais répondre à ces questions-là, les questions les plus spicy de la K-pop. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui je réponds aux questions les plus spicy. Et encore, c'est du soft parce que il y a plus spicy, mais c'est des sujets qui ont tendance à fâcher un peu les fans de K-pop, etc. Donc je vais y répondre. Ne me détestez pas s'il vous plaît, je sais je suis pas une grande youtubeuse et pourtant je prends le risque de répondre à ces questions spicy en donnant mon avis honnêtement, mais ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mon avis n'est pas la vérité. Mon avis, c'est mon avis, c'est ma vérité, ce n'est pas la vôtre, c'est logique. Mine de rien, on commence avec du lourd. EXO ou BTS? Alors, ça a été un débat pendant de longues années, de très longues années. Ça s'est calmé quand même depuis quelques années, mais c'est un débat qui revient très souvent. BTS ou EXO, même si ça s'est calmé, c'était le cas il y a quelques années. En fait, musicalement, je préfère EXO. Je préfère les chorégraphies d'EXO, mais je préfère les MV de BTS et je préfère les paroles de BTS parce que EXO, on est beaucoup sur des chansons d'amour, mais d'amour romantique, genre couple. Alors que BTS, on est beaucoup sur de la confiance en soi, de la joie, de l'amour envers soi-même. Mais musicalement, auditivement, je préfère écouter EXO. Et BTS, j'écoute pas forcément souvent. Quand j'écoute les chansons de BTS, je kiffe. Je prends un plaisir énorme à écouter leurs chansons, mais j'écoute pas souvent. Alors que EXO, j'écoute beaucoup plus. Donc je dirais que je préfère EXO, mais par contre je préfère les paroles de BTS et je préfère les solos de BTS. Sauf par rapport à Kai, mais par exemple les membres en dehors de Kai, les membres d'EXO quand ils font des solos, je préfère largement genre les solos de J-Hope ou de Jungkook. Bon, de tous les solos, je préfère ceux de Kai, mais si on oublie Kai, je préfère les solos de BTS à ceux de EXO. Donc j'adore les deux groupes, mais je dirais EXO parce que j'écoute plus et puis les solos de Kai. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un bias pour chaque groupe et un ultime bias au total dans la K-pop? Non. Moi, je pense que les bias, c'est chacun ses goûts et ce n'est pas une obligation. Enfin, genre, t'as pas de bias, donc t'as pas le droit d'écouter ta musique. En fait, ta musique, tu l'écoutes, enfin, qui va t'en empêcher? Les gens, ils peuvent critiquer, mais ils pourront jamais te l'interdire. Genre, ils vont pas te prendre ton téléphone, ils vont pas te prendre ton ordi, ils vont pas te prendre tous les moyens que t'as d'écouter de la musique. Non, non. Tu veux écouter ta musique, peu importe comment tu l'écoutes, tant que tu respectes les autres fans, les autres artistes, etc., on s'en fout. Il n'y a pas de règle, à part le respect. Être fan de K-pop et écouter d'autres styles de musique fait-il de nous des mauvais fans de K-pop? Non, encore une fois, il n'y a pas de règle. À partir du moment où tu respectes, tu as le droit d'écouter autre chose que de la K-pop, que ce soit de la pop française, américaine, anglaise ou du métal, du rap, de je ne sais où. Tu fais ce que tu veux. Encore une fois, il n'y a pas de règle. Personne ne va t'empêcher de faire quoi que ce soit. Les gens, ils vont critiquer, mais ils pourront pas te l'interdire. Après, c'est vrai que moi, j'écoute que de la K-pop depuis 2018. Donc cet été, ça fera 8 ans que j'écoute que de la K-pop. En fait, dès que j'ai découvert la K-pop, j'ai arrêté d'écouter tous les autres styles de musique. Que penses-tu des idoles qui débutent alors qu'ils sont mineurs? En fait, j'aime pas trop le fait qu'il y a des idoles qui débutent en étant mineurs, tout simplement parce que c'est pas leur faute à eux, mais malheureusement, il y a des gens qui sont complètement détraqués sur les réseaux. Là, on va prendre un exemple très récent. Longshot, Louis, il a 15 ans. Il y a quand même une femme de 25 ans, j'ai 26 ans. Une femme de 25 ans qui a dit à Louis, tu penses que toi et moi, on pourrait être ensemble malgré qu'il y a 10 ans d'écart? Il lui a répondu d'une façon tellement mature, il lui a dit, ouais, mais Oyul, c'est le membre le plus âgé du groupe, il est majeur. Tu devrais peut-être plutôt te pencher sur lui que sur moi, il y a trop d'écart. Il a répondu, mais d'une classe géniale, mais ça va pas, madame. Et ça, c'est qu'un exemple, hein, parce que des exemples, il y en a à l'appel. Treasure, qui sont juste ici, là, avec leurs albums. Haruto, il avait genre 14-15 ans quand il a débuté. T'avais des femmes de 25-30 ans, donc de mon âge, qui étaient en mode ah, il est beau et sexy, mais il est mineur, c'est dommage, je peux pas fantasmer dessus, c'est con qu'il soit mineur, vivement qu'il soit majeur, que je puisse enfin fantasmer dessus. Mais, oh là là là. Oh ouais, ce sujet-là, il fait tellement rage. Selon toi, on est dans la 5e ou la 6e génération? Déjà, il faut savoir que les générations, déjà j'ai fait une vidéo là-dessus qui explique tout. Et ensuite, les générations, c'est les fans qui décident, hein. C'est-à-dire que c'est pas les agences, les grosses agences qui se réunissent, qui écrivent un communiqué pour nous dire coucou, on a décidé de passer à la génération ensuite. Non, non, clairement pas. C'est les fans qui considèrent que on passe de génération en génération. On dirait qu'on est dans les Pokémon, tu vois, genre génération et tout, etc. Le but de la K-pop n'était pas de créer des générations, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'on est dans la 5e, hein. La 5e, elle est arrivée avec New Jeans en 2022, donc la 4e génération, elle a duré que 4 ans.
4 et 4. Et quand New Jeans sont arrivées, elles ont tellement marqué un tournant dans la K-pop et les groupes qui ont suivi, pareil. Donc du coup, bon, ok, je veux bien qu'on est dans la 5e génération. Là, depuis le temps, oui, on y est, quoi. Depuis, 2022-23, ok, on y est. Mais de dire qu'on est passé déjà à la 6e parce que quand Cortis ont débuté, les gens, ils ont dit c'est tellement différent des autres groupes de K-pop que, allez, on passe à la génération d'après. Ouais, mais c'est dès qu'un groupe fait un concept nouveau et qu'on passe à la génération d'après, on n'a pas fini, quoi. Quand aespa, elles ont débuté en 2020, on était en plein milieu de la 4e génération. Personne s'est dit, venez, on passe à la 5e parce que aespa serait... Enfin, voilà. Ça, c'est un débat infini de génération parce que c'est les fans qui considèrent qu'on passe de génération en génération. Tu préfères les boy groups ou les girl groups? Musicalement, je préfère les boy groups. Vraiment. Je préfère les boy groups musicalement, niveau chorégraphie, MV, je préfère les boy groups. Même s'il y a beaucoup de chorégraphies de girl group que j'adore et beaucoup de chansons de girl group que j'adore. Mais en fait, c'est surtout les girl groups, c'est surtout pour moi les groupes de la 2e génération que j'adore. Genre Girl Generation, par exemple. Ou les groupes de 3e, comme genre Red Velvet. Mais après, les groupes à partir de la 4e, ouais, c'est moi mon délire. J'aimais beaucoup ITZY, Luna. Et après, par contre, je préfère les boy groups. Mais quand il y a un girl group que j'apprécie, plutôt dont je suis fan, comme Girl Generation, Idol aussi, je suis fan, quoi. Genre, je suis vraiment fan. Pareil avec Lil Séraphim, je suis vraiment genre fan. Tu vois, c'est pas je suis fan, je suis fan. Donc je suis pas fan de beaucoup de groupes féminins, mais quand je suis fan, par contre, je suis fan. Hein. Je peux vous dire que ouais, je suis fan. Mais ouais, je préfère les boy groups, je sais pas pourquoi. Hein. J'ai pas d'explication. Je préfère les boy groups. Ce qui est très ironique d'ailleurs. Parce que quand j'étais gamine, j'étais pas fan des boys bands. Depuis que tu es fan de K-pop, quelle est la pire chose qu'un fan de K-pop t'ait dit et quelle est la pire chose qu'un non-fan de K-pop t'a dit? Alors, venant d'un fan, plutôt de plusieurs fans de K-pop, c'était en 2020, purée, ça va faire 6 ans. Oui, c'était pendant le confinement. Je pense qu'elle devait vraiment soigner pendant le confinement. C'était sur Wattpad, s'il vous plaît. Oui, j'ai eu une embrouille sur Wattpad. C'était une fille qui écrivait une histoire unpopular opinion sur la K-pop. Donc tous les jours, elle postait un unpopular opinion, voilà. Et j'étais parfois d'accord avec elle, et elle exprimait toujours son avis très poliment. Son groupe préféré étant EXO, son bias Baekhyun, etc. et tout. Moi, je suis très très fan de l'ASM et 2020, c'était l'année 2019 et 2020, ça a été les 2 années où je n'ai fait que écouter des artistes de l'ASM, quasiment. On a NCT, là-bas on a Key, on a encore NCT, Taemin, enfin, je suis très fan des artistes de l'ASM et là c'était ma période SM. Et elle aussi très grande fan de l'ASM et tout, alors je les ai et tout, voilà. Elle était très désagréable avec les gens qui ne mettaient pas de commentaires, qui ne mettaient pas de like, un truc comme ça. Ça s'appelait pas comme ça, les likes, ça s'appelait des votes, un truc comme ça, bref. Elle était très méchante. À chaque fin de chapitre, les lecteurs fantômes, allez vous faire voir. Bref. Mais bon. Et elle avait beaucoup de ses copines, genre 6, 7 copines à elle, qui lisaient son histoire, qui mettaient des commentaires, etc. Et puis un jour, elle poste un chapitre sur BTS. J'ai jamais vu, en tout cas moi personnellement, quelqu'un écrire des choses aussi méchantes sur quelqu'un d'autre. Vraiment, je vous jure, je suis encore choquée et énervée de ce que j'ai lu. Elle les a démontés. Mais quand je vous dis démontés, c'est d'un niveau, vous pouvez pas imaginer à quel point elle les a incendiés, quoi. Elle a fait des pavés comme ça sur le groupe, et après elle a fait un pavé comme ça sur chaque membre pour dire des trucs atroces. Genre, Jin, quand il chante, il a une veine qui apparaît au niveau de son front, ça me gêne, j'ai envie de lui péter la veine pour qu'il saigne. Enfin, ça me tord l'estomac de dire ça, mais c'était que ça. Genre sur ça. Pour chaque membre et pour tout le groupe. C'était que ça. Hein. Mais ça va pas la tête. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un commentaire, mais ça va pas ou quoi? Surtout qu'elle arrête pas de dire tout le temps qu'il ne faut pas harceler les groupes et que même si tu mets un commentaire, par exemple, sur Wattpad, le groupe, l'idol, ne verra très certainement pas ton commentaire. Donc, il va pas le savoir que tu l'as insulté. Mais quand même, tu participes à la haine sur les réseaux, donc tu fais pas ça. Et j'étais complètement d'accord avec elle. Et là, je lui ai dit, je sais plus ce que j'ai écrit, hein, parce que je lui ai dit en gros, mais ça va pas, quoi. Je lui ai dit, mais attends, tu dis toujours qu'il faut pas faire ça, et là tu le fais, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi ils t'ont rien fait? On dirait qu'ils ont tué quelqu'un de ta famille, et ça va, hein. Et mais je lui ai dit ça très poliment, sur un pavé comme ça de commentaires, pour lui dire que c'est inadmissible de parler comme elle l'a fait, mais je lui ai dit très gentiment.
Elle et ses copines m'ont incendié, genre au total, sur le chapitre, il y avait plus de 200 commentaires, c'était que ses copines qui venaient m'incendier, quoi. Parce que EXO c'est meilleur, tout à l'heure justement on en a parlé, BTS ou EXO, c'est pas une question que BTS ou EXO sont meilleurs. Oui, musicalement je préfère EXO, ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs, d'accord? C'est chacun ses goûts. Mais j'étais choquée, et elle me disait, si t'es vraiment fan de EXO, tu dois les détester comme nous on les déteste. Enfin, c'est parti très loin. Elle voulait même faire ensemble. Donc j'aurais été 6-7, il y en avait qu'une qui était intelligente dans la conversation, qui essayait de calmer le truc. Elle voulait faire un compte Wattpad où elles auraient tout eu le mot de passe pour pouvoir écrire une histoire sur moi pour m'incendier. Et ma sœur aussi, parce que ma sœur a vu ça, elle était en mode mais c'est pas possible. Et elles l'ont incendié aussi. Enfin, elles ont même dit ouais, vous habitez où et tout. Ça va pas, mais ça va pas la tête, hein. On s'est pas laissé démonter. J'ai réussi à leur faire fermer leur bouche. Et je m'entendais bien avec plusieurs personnes sur Wattpad et je leur ai raconté ce qui s'était passé parce qu'il y en a qui avaient vu dans les commentaires, qui m'ont envoyé des messages, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tout le monde a signalé son histoire en masse parce que les jours qui ont suivi, elle a posté plein de chapitres sur BTS comme ça. Son histoire a été signalée, son histoire a sauté. Bon débarras. Franchement, j'espère que vous sirotez bien votre thé parce que là, c'est épicé, hein. Mais du coup, la pire chose qu'un non-fan de K-pop médite, bah, c'est des trucs classiques. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les pires clichés dans la K-pop. Bah, je pense que l'une des pires choses qu'on médite, c'est ouais, tu fantasmes sur eux parce qu'ils sont beaux. Alors, j'ai jamais dit que je fantasmais sur eux, mais bon, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Automatiquement, les gens pensent que tu fantasmes. Ouais, tu fantasmes sur eux, mais si un jour t'arrives à réaliser ton fantasme avec un d'entre eux, tu vas te rendre compte qu'il en a une toute petite, du coup, tu vas être déçu. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, franchement? Je sais même. J'ai répondu quoi? Je sais même plus ce que j'ai répondu. Voilà, je sais même plus ce que j'ai répondu. Puis je me suis dit, bah non. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, honnêtement? Mais regardez ma vidéo sur les clichés, vous comprendrez mieux ce cliché de ils en ont une petite. Enfin, Les groupes de K-pop sous-cotés et surcotés selon toi. SF9 en sous-coté, pareil Pentagon. Pendant une période, ils ont été populaires et maintenant, voilà. NCT, genre ils sont devenus sous-cotés d'un coup. Après, il y a tellement de groupes sous-cotés, quoi. Genre Only One Off, bon, après ils sont partis de leur agence, mais voilà. Treasure, pareil, pendant une période, ils étaient populaires, maintenant on n'en entend plus parler du tout, alors que c'est un groupe très talentueux. Après un groupe féminin, Qui pleure et Everglow, pareil. Elles sont devenues d'un coup comme ça, sous-cotées. Dreamcatcher, elles ont eu une période où elles étaient sous-cotées, après elles sont montées et elles sont de nouveau sous-cotées. Il y avait, bon, ce groupe n'existe plus, mais Brave Girls, quand même, Brave Girls, pareil, vraiment sous-cotées, très dommage. Et Miao, même si maintenant Miao, notamment avec Hands Up et Burning Up, elles sont remontées, pour moi elles sont toujours quand même sous-cotées. Et après en groupe surcoté, je suis personne pour dire qu'un groupe est surcoté. Et puis pour moi aucun groupe est vraiment surcoté, tu vois, tous les groupes méritent leur popularité, ils en ont bavé pour en arriver là, mais j'aime pas du tout les concepts très cute. Tu vois, les concepts vraiment très cute. Et il y a des groupes qui font que ça. Alors, j'ai pas de nom là qui me vient tout de suite en tête, parce que ça se fait quand même moins le cute, tu vois. Parce que, par exemple, Ailit, elles font du cute. Mais c'est pas aussi cute qu'il y a 10 ans avec genre G-Friend ou Twice. Les débuts de Twice, c'était du cute, quoi. Là, ça s'est quand même calmé sur le cute. Mais c'est des trucs que j'aime pas. Alors, c'est pas forcément un groupe en question, genre Twice, Red Velvet, j'allais dire. G-Friend plutôt. Genre Twice, G-Friend, Ailit, c'est pas des groupes que je trouve surcoté parce qu'elles font du cute, mais c'est pas le groupe que je trouve surcoté, c'est le concept du cute. Pour ou contre les couples dans la K-pop, je m'en fiche. Ça me regarde pas, c'est pas ma vie, c'est pas mes potes, c'est personne pour eux en fait au final. Enfin, c'est personne pour moi. Je suis personne pour eux, ils sont personne pour moi. Je suis en couple depuis 3 ans, ça se passe très bien. Voilà, donc qu'ils soient en couple ou pas ne change pas ma vie. Après, j'ai juste pas envie de savoir qui a fait quoi avec qui, tu vois. Genre, si t'as un idol qui a pécho 50 idoles, je veux pas le savoir, tu vois. Ça ne me regarde pas, je ne veux pas savoir qui fait quoi avec qui, ça ne me regarde pas. Je m'en fiche. En soi, des couples, j'ai juste pas envie de savoir qui fait quoi avec qui, quoi. Un groupe qui a perdu de sa splendeur, c'est plus les agences qui arrivent plus à gérer leur groupe. Pentagon, Victon, Weekly, qui pleurent aussi. Ouais, Everglow et tout. C'est des groupes, c'est pas de leur faute, bien sûr. Ton dernier coup de cœur musical et ton dernier coup de cœur en termes de groupe. Alors, on va dire qu'en termes de groupe,
je m'y attendais pas du tout, mais All Day Project et Longshot, c'est pas non plus des énormes coups de cœur, mais je pensais que j'aurais pas aimé All Day Project ou Longshot, et finalement, j'aime beaucoup. Et Miao aussi, j'avais pas aimé leur début, j'avais pas aimé leur chanson qui s'appelle Miao, j'avais bien aimé par contre Body, mais Hands Up, Burning Up sont bien meilleurs, donc Miao, ça a été une vraie découverte l'année dernière, donc un coup de cœur. All Day Project, pareil, Longshot, et mon dernier coup de cœur musical, c'est Wail on Me de Kai. Ça fait 1 an que cette chanson me rend ouf. Ça fait 1 an que cette chanson, je l'écoute en boucle. Cette chanson, c'est... oh, mais je l'aime de toute mon âme, en fait. Genre, vraiment, c'est une de mes chansons préférées de K-pop, même au monde. Wail on Me de Kai, les gars. Les idoles que tu trouves les plus beaux. Ouais, bon, ça aussi, encore une fois, la beauté, c'est chacun son avis. Mais vraiment, ouais, les visuels... vraiment matures, mais pas non plus trop durs, tu vois, genre vraiment Juyeon, Mingi, San, Mino. C'est vraiment le genre de visuel que j'aime beaucoup. Yeonjun aussi, mais c'est surtout Juyeon et San, et Mingi, que j'aime beaucoup visuellement. Je pense que le visuel que je préfère, alors vraiment le top 1, c'est Juyeon, mais ça veut pas dire que Juyeon c'est le plus beau, ça veut pas dire que les autres idols sont pas beaux. Mais moi, voilà, j'aime quand c'est vraiment très, très sensuel. Donc, pour moi, Juyeon et San, c'est les visuels parfaits. Blackpink ou BTS? BTS, 1000 fois BTS. Parce que Blackpink, elles ont aussi des chansons un peu confiance en soi, genre en mode je m'aime, je suis riche, j'ai de l'argent, j'ai pas besoin de toi, je suis indépendante. Il y a de la confiance en soi derrière, bien sûr. Mais je préfère BTS en termes de paroles et en termes de. Enfin, musicalement, chorégraphie, je préfère tout chez BTS. Après, Blackpink reste quand même un bon groupe, mais pour moi, BTS, je préfère. Et justement, puisqu'on en parle, quel avenir pour Blackpink selon toi? C'est une question qu'on m'a pas mal posée, hein, genre vu le comeback de Blackpink, que penses-tu de leur avenir, etc. Bref, en fait c'est vrai que Go, Jump déjà c'était pas. Le problème avec Blackpink, c'est qu'en fait c'est le groupe le plus populaire, 100 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Premier groupe de K-pop à réussir ça. C'est donc le groupe le plus populaire de de le monde entier là en ce moment. La barre, elle est donc très haute pour Blackpink. Tu vois, la barre, elle est là-haut. On la voit même pas tellement elle est haute, la barre. Parce que c'est censé être le groupe le plus populaire. C'est censé être un groupe extrêmement talentueux. C'est censé donc nous vendre des chansons de malades. T'as vu leur solo, Apateux qui a tout cassé, Like Jenny et même l'album Ruby qui est génial, qui est génial, pas génial. Jisoo, elle a fait des très bons solos aussi. Elle a fait une collab avec Zen Malik, je ne m'attendais tellement pas, mais c'était super. Lisa, pareil. Elles sont très douées en chant, en rap, en danse. Elles savent faire. Elles savent vraiment tout faire. Elles savent toucher à tout. Leurs albums solo ont permis de voir plus leur personnalité, leur empreinte artistique. Donc, on a le groupe le plus populaire, très talentueux, avec des bonnes chansons, des super solos. Tu te dis, Blackpink, elles reviennent enfin après 3 ans, parce que avec Jump, elles sont revenues, ça faisait 3 ans qu'elles n'étaient pas revenues. Tu fais, allez, ça va être un truc de ouf, Jump. Et là, Go. Ouais, la barre, elle est là, voilà, et on nous vend ça. On nous vend pas ça, on nous vend ça. Mais quand tu t'attends à ce que la barre, elle soit là, voire même là, bah, tu te dis finalement c'est pas ouf. En fait, c'est parce qu'il y a des exigences envers Blackpink, ça fait 10 ans qu'elles sont dans l'industrie. Donc je pense pas que Blackpink n'ont pas d'avenir. En tout cas, leurs solos vont bien marcher pendant longtemps. Moi, je pense qu'elles peuvent faire une carrière solo, chaque membre peut faire une longue carrière solo. Je pense que Jisoo va plus se pencher sur une carrière d'actrice, mais les autres, une carrière vraiment belle longue carrière solo qui les attend. Que penses-tu des contenus vidéo, format long et format court sur la K-pop en France? Bah, les formats longs et courts sur la K-pop en France, il y en a quand même pas mal. Là, je vais me concentrer sur les formats longs. On a vraiment de très bonnes vidéos, tu vois. On a genre Baguette Entertainment qui font des vidéos que je trouve super cool. Elles font des vidéos aussi bien résumer un scandale, et en même temps des vidéos comme elles sont 3 à être fan de K-pop du coup. Elles font aussi des vidéos très cool comme Devine Tête, Qui est-ce, j'avais adoré leur Qui est-ce, des blind tests, des devines la chorégraphie, etc. Des trucs vraiment que des potes fans de K-pop font, tu vois. Moi avec ma sœur, on fait ça des fois, ça nous fait bien rire. Donc je trouve qu'elles font des vidéos à la fois très drôles, tu vois, que tu te dis ah j'adore, et limite tu joues avec elles en fait. Quand elles ont fait le Qui est-ce, vraiment j'étais là,
moi j'aurais baissé tel idol et tout. Franchement, lui, je l'aurais pas deviné, je sais pas comment elle a fait pour le deviner. Genre, tu joues avec elle limite. Et en même temps, elles font aussi des vidéos où elles vont résumer les scandales, pas forcément les scandales, mais chaque début d'année, on a les événements importants l'année d'avant. Là, on a eu du coup, ce début d'année, 3 vidéos qui récapitulent les infos importantes de 2025. Donc du négatif comme du positif. Hein. On a tel groupe a gagné tel prix, on n'a pas que du négatif. TV Asia aussi, qui fait moins de vidéos longues, j'ai l'impression. Je sais pas si elle en a fait depuis. Drink Pop, pareil, qui a décidé de faire une pause, mais des très bonnes vidéos. Vraiment, des vidéos super intéressantes. Et après, alors, BJ, avant, il faisait des longues vidéos récapitulatives des infos. Mais maintenant, il fait plus genre en short, TikTok, Reels, Instagram, etc. Où on a de l'actualité tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien les contenus longs sur YouTube. Les contenus YouTube tout court, hein, je regarde toujours les news de BJ en format short, pas souvent sur Instagram et encore moins sur TikTok. Mais ouais, on a des bonnes vidéos. Par contre, le contenu format court sur Insta et surtout sur TikTok me plaît beaucoup moins. Il me plaît beaucoup moins parce que déjà, je ne vais jamais sur TikTok. J'ai TikTok et je poste mes vidéos dessus, mes vidéos courtes. Du coup, quand j'ouvre l'application, je tombe forcément par hasard sur une vidéo. Parfois sur Insta, ça peut m'arriver des fois de scroller quelques minutes sur Insta. J'aime pas du tout scroller. Donc je le fais vraiment quand j'attends le bus, des trucs comme ça. Vraiment quand je m'ennuie. Sinon, je le fais pas. Je le fais tous les jours, mais genre au total, dans la journée, je le fais 10 minutes. Je vais pas 3 heures et encore moins d'affilée. Bref, quand je tombe sur des vidéos, TikTok ou Insta, et surtout sur TikTok, quand j'ouvre l'application, des fois je fais « Mais pourquoi ?» Je ne juge pas, chacun fait les vidéos qu'il veut, mais je tombe des fois sur des vidéos qui... le jour, je suis tombée sur... elle disait les K-pop stans, n'oubliez pas une chose très importante, vraiment, elle dit genre... truc hyper important dans la K-pop qu'il faut surtout pas oublier. Les fans de K-pop ont tendance à oublier un truc important, il faut pas l'oublier, etc. Moi, je me dis, elle va peut-être dire du fait que faut pas harceler les autres groupes, des trucs comme ça, quoi. Non, elle dit, ouais, vos BS, ils ont déjà eu des relations, quoi. Hein, des relations plus. Et c'est ça qu'il faut pas qu'on oublie. Mais je veux pas savoir. Je veux pas savoir, moi, qui a fait quoi avec qui, qu'ils ont des... Et je veux pas savoir. D'accord? Et encore une fois, il y a des milliers d'idoles. J'ai déjà rencontré des gens qui avaient 35 ans qui m'ont dit, j'ai jamais été en couple, j'ai déjà embrassé, mais j'ai jamais été plus loin qu'embrasser. Hein. Ça existe. Et j'en ai déjà rencontré plusieurs. Alors, est-ce que c'est des mythos? Je ne sais pas. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a forcément des idoles qui ne l'ont pas fait. D'autres qui l'ont fait. Qui? On n'en sait rien, on s'en fout. Et vraiment, elle était là. Ouais, vous oubliez trop souvent ça, mais ils ont déjà fait, donc faut pas l'oublier. Mais il faut pas l'oublier, mais quoi, il faut pas l'oublier? Franchement. Et aussi, des fois, des vidéos des gens qui te font la morale, te disant, c'est des femmes comme des hommes, qui te font la morale pour dire la K-pop et les K-dramas, ça ne représente pas la Corée dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les hommes coréens sont comme partout ailleurs. Ce n'est pas comme Cha Eun-woo, ce n'est pas comme dans un K-drama. Tu ne vas pas rencontrer l'amour. Tu ne vas pas tomber sur un mec génial en quelques jours. Ne venez pas en Corée du Sud dans le but de trouver l'amour. Tu regardes leur profil, ils sont en couple avec un Coréen. Et ils sont en couple depuis qu'ils sont arrivés. Genre, ils sont arrivés, quelques jours après, ils étaient en couple avec. Et après, ils nous disent, ne vous mettez pas en couple avec un Coréen parce que c'est tous les mêmes. Ne venez pas dans le but de rencontrer l'amour. Tu creuses sur leur profil, tu vois que ça. Alors, est-ce que c'est du second degré et que j'ai juste pas compris que c'était une blague? Peut-être qu'elles font des blagues en mode il aussi, déjà tombé aussi. Il et elle font des blagues en mode ouais, venez pas et tout. Et en fait, c'est juste du second degré. Mais après, je vois déjà des vidéos qui disent ouais, l'image de la Corée du Sud, elle est trop romantisée. Tu regardes leur profil, c'est que de la romantisation de la Corée. Du coup, les contenus courts sur TikTok ne me plaisent pas du tout. Stray Kids ou H's. Voilà, évidemment, le débat infini. Pendant une longue période, c'était Super Junior ou Big Bang, EXO ou BTS. Maintenant, c'est Stray Kids et HTS, parce que c'est les deux groupes de la 4e génération les plus populaires. Enfin, quoique il y a TXT et Hypen, mais vous avez très bien compris ce que j'ai voulu dire. C'est des débats, on en a marre. Tu préfères Big Bang ou Super Junior? Super Junior. Tu préfères EXO ou BTS? EXO. Mais en même temps, j'aime tellement BTS que j'ai du mal à choisir, mais c'est vraiment juste parce que auditivement, je préfère écouter EXO. C'est vraiment la seule raison. Par contre, pour moi, Super Junior, bien au-dessus que Big Bang, musicalement, en termes de talent, en termes de paroles, même si Big Bang ont de très bonnes chansons et que j'aime plutôt bien, voilà.
Mais Stray Kids ou ATEEZ, alors, 2 groupes pionniers de la 4ème génération. Après, il faut pas oublier que dans ce débat, faut pas oublier que Stray Kids et ATEEZ sont potes, hein. Wooyoung et Changbin sont très proches, enfin voilà, ils sont potes, hein, ils s'entendent bien. Donc je trouve ça un peu dommage de vouloir à tout prix faire une sorte de guéguerre, parce que le problème avec la K-pop, c'est qu'il y a toujours eu des guerres de fandom, mais les groupes ne se sont jamais fait la guerre, enfin du moins pas officiellement. On n'est pas comme dans le rap français ou le rap américain, où là ils se clashent publiquement. On n'est pas non plus sur les influenceurs français qui se clashent en story snap, tu vois. On n'est pas sur des clashs publics, ce qui veut dire qu'on ne peut pas savoir s'ils se font la guerre ou pas. Et après, des fois, ils se font la guerre juste pour le buzz. Mais là, dans la K-pop, il n'y a jamais eu de guerre publique. Donc, pourquoi se faire la guerre en tant que fandom? Ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, je vais quand même répondre à la question. Stray Kids, c'est un de mes groupes préférés. Ils sont là, ils sont là-bas. C'est l'un des groupes que j'aime le plus. Voilà, j'adore leur message et tout. Mais ATEEZ aussi. Et musicalement. Musicalement, en termes de concept, et que j'écoute le plus, c'est ATEEZ. Je préfère musicalement les chansons d'ATEEZ, je préfère leur concept, et j'écoute tous les jours ATEEZ. Alors que Stray Kids, pas forcément. On était plus sur 1 jour sur 2, voire 1 jour sur 3. Pourtant, Stray Kids, c'est l'un de mes groupes préférés. Mais je sais pas, j'écoute un peu moins maintenant. Alors, un peu moins, j'écoute quand même toujours beaucoup, hein. Mais ouais, j'écoute un peu moins, et ATEEZ, par contre, j'écoute vraiment non-stop. Vraiment non-stop. Et pourtant, Stray Kids, c'est l'un des groupes dont j'ai le plus d'albums, hein. J'ai même plus d'albums de Stray Kids que d'ATEEZ. Voilà, mais musicalement et en termes de concept, je préfère ATEEZ, mais j'aime énormément Stray Kids. Quel fandom est devenu toxique selon toi? Il y a toujours eu de la toxicité dans la K-pop et même en général, dans l'industrie de la musique, du cinéma, dans le sport, dans tout. Il y a toujours eu des fandoms toxiques. Toujours. Depuis, en tout cas, l'arrivée de l'industrie du divertissement, avec Elvis Presley, Marilyn Monroe, les Beatles, il y a toujours eu. Voilà. Ça fait pas si longtemps que ça, hein, depuis genre les années 50. Hein. Donc ça, 70 ans. Voilà. Donc c'est pas si vieux, mais depuis, en tout cas, que ça existe, le divertissement tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a toujours eu. Maintenant, un fandom qui est devenu toxique, j'ai pas l'impression qu'il y a un fandom qui est devenu toxique ou un fandom qui est devenu moins toxique. C'est toujours pareil. Après, plus un groupe est populaire, plus il a des fans, plus il a des haters, plus il a des fans toxiques, plus il a des haters toxiques. C'est toujours comme ça. Plus un groupe est populaire, plus il y a des haters, plus il y a de la toxicité. C'est pas normal, mais c'est comme ça. Donc, je trouve pas qu'il y a un groupe qui est devenu, un fandom qui est devenu plus toxique. Il y a des fandoms très chill, comme les iconiques, les fans d'Icon, les fans d'SF9, les Fantasy. Les Melody, les fans de B2B. Voilà. Franchement, rien à dire. Après, bon, il y a de la toxicité partout, hein. Mais je trouve que le fandom en général de la K-pop a perdu, n'a pas gagné en toxicité, mais je trouve qu'il a perdu de son humour. Il y a des années encore, même il y a encore, 4 ans, tu disais un truc sur les réseaux sociaux, du second degré, hein. Tu disais rien de méchant, tu disais un truc pour te plaisanter, les gens comprenaient que c'était de l'humour. Les gens, ils rigolaient avec toi. Il y avait encore un peu moins il y a 4 ans, mais il y a genre 10 ans, il y avait plein d'interactions entre les groupes de K-pop, ils avaient l'air tous potes, entre les groupes féminins, masculins. Maintenant, un groupe masculin et un groupe féminin qui interagissent, c'est pas possible, ils vont se faire démolir. Genre, ils ont plus le droit d'être amis. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a moins d'amitié dans la K-pop, en tout cas publiquement. Il y a moins d'amitié. Du coup, je trouve que c'est moins drôle, et du coup, je trouve que le fandom de la K-pop est beaucoup moins drôle. Parce que moi, je fais du théâtre, et donc j'aime bien mélanger ma passion du théâtre et ma passion de la K-pop ensemble. Donc je fais souvent des sketchs de K-pop. Vous avez peut-être déjà vu en format court, en short, en reels, en tok-tok, des vidéos de moi qui fait des sketchs en fait, hein. J'adore ça. Et pas souvent les gens comprennent pas que c'est de l'humour, quoi. C'est un sketch. J'ai mis le hashtag, je sais pas ce que les gens comprennent pas. Genre, j'ai fait il y a pas longtemps POV les agences qui bossent, et je fais Starship, et je fais genre les comebacks de cette année. Oh bah écoute, hiver Hive, printemps Hive, été Hive, automne Hive, voilà. En genre, Hive, c'est leur poule aux odeurs, donc ils vont faire bosser Hive. Les commentaires, ils font aussi Kiki, hein. Ils s'occupent bien de Kiki. C'est en mode, c'est leur poule aux odeurs, donc ils vont les faire bosser. J'ai jamais dit qu'ils s'occupaient pas de Kiki. Donc voilà. Une autre vidéo où je fais genre POV les groupes de K-pop qui se réunissent. Genre EXO, ils disent c'est moi, le groupe le plus populaire de base, hein. Et t'as BTS qui font ouais, ok. Et puis t'as Blackpink qui débarque.
en mode coucou. Et du coup ils font parce que c'est quand même des groupes très populaires. Les commentaires, Big Bang. Oui voilà, Big Bang. À une époque, GOT7 était très populaire. Monsta X aussi, d'ailleurs, Monsta X ont aussi beaucoup perdu en popularité. Ils ont perdu en popularité, mais bon, bref. Enfin, voilà. Et après, donc dans cette même vidéo, je fais genre Stray Kids et ATEEZ, ils se voient, ils se font un check parce qu'ils sont meilleurs potes. Et puis il y a The Boys qui débarquent. Et t'as Stray Kids qui font genre oh regardez les beaux gosses là, j'aimerais tellement voir leur visage. Et puis ATEEZ ils font ouais non mais c'est clair trop beaux gosses et tout. Et The Boys genre ils comprennent pas, ils sont en mode mais quoi, qu'est-ce qu'il y a et tout. Les commentaires, Stray Kids c'est les meilleurs. Stray Kids c'est les plus beaux. Stray Kids ils ont rien à envier à The Boys parce qu'ils sont plus beaux que The Boys. J'ai jamais dit que Stray Kids était moche. Déjà de 1. Ensuite, chacun ses goûts. Pour moi, le groupe le plus beau visuellement, c'est The Boys. Mais vous pouvez penser que c'est Stray Kids, on s'en fout, c'est suggestif la beauté. Pour moi, c'est vraiment The Boys, ATEEZ, Super Junior, même s'ils sont plus âgés, ils sont très très beaux. Ils sont plus âgés, ils ont que 40 ans, hein, ils sont pas vieux. Bah voilà, j'ai fait cette blague parce qu'il y a 5 ans, alors oui, c'était il y a 5 ans, je sais, quand ils ont fait Kingdom, les 3 groupes, enfin, ils étaient 6 à faire Kingdom, iKON, BTOB, SF9, Stray Kids, ATEEZ, The Boys, et TVXQ qui présentait. Que des groupes de beaux gosses, que des groupes hyper talentueux, hyper populaires, et tout ce que tu veux. Et puis, bah, Stray Kids et ATEEZ, à chaque fois qu'ils voyaient les membres de The Boys, ils disaient « Julian, il est tellement beau, il a une peau lisse, j'aimerais tellement avoir sa peau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. T'as vu, il y a un beau mec qui passe, et puis un autre, c'est un défilé de beaux gosses en fait. » Donc, on a ATEEZ et Stray Kids qui, quand ils voient les membres de The Boys, ils font « Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux, putain !» Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement, parce que ça fait quand même 5 ans, mais j'ai pensé à ça et j'ai fait une blague en mode « Ça va, mon pote? Ah bah, on est aussi potes avec eux, mais vas-y, ils sont trop beaux, quoi. » Ouais, mais ils ont rien à envier à The Boys parce qu'ils sont plus beaux. Tu peux penser que Stray Kids sont plus beaux. C'est pas une question de pas envier ou pas, en fait. Par exemple, San, on parle de San. On est d'accord que San, il est très beau. San, il se trouve moche. Alors Stray Kids, ils peuvent être les plus beaux à tes yeux si eux, ils n'ont pas cette confiance. Si eux ne se trouvent pas beaux, bah, peut-être qu'ils sont envieux de The Boys, peut-être qu'ils sont envieux d'un, pas du tout, peut-être qu'ils sont envieux d'un autre groupe, je sais pas. C'est une blague, c'est un sketch, et je me suis permise de faire cette blague justement parce que à chaque fois qu'ils se croisent, ils sont tellement beaux. C'est pour ça que j'ai fait cette blague. Les commentaires, ouais, mais non, Stray Kids, c'est le meilleur. Mais c'est un sketch, qu'est-ce que vous comprenez pas dedans? Donc, je pense pas qu'il y a un fandom qui est devenu plus toxique, que le fandom de la K-pop est devenu plus toxique, je trouve juste qu'il y a moins d'humour. Il y a moins d'humour, c'est dommage, il y a quelques années, on se pétait des barres, quoi. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'ai donné mon avis, et mon avis, c'est mon avis. Hein, ce n'est pas la vérité, c'est juste mon avis à moi. Mais dites-moi ce que vous pensez de ces questions-là. Qu'est-ce que vous répondriez à ces questions, sans oublier que c'est mon avis et que votre avis, c'est votre avis. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse tant qu'on reste respectueux. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mettez un like, abonnez-vous, rejoignez-moi sur Insta et sur TikTok, c'est très important. D'ailleurs, c'est le même pseudo partout, donc c'est facile à trouver. Et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.